très content d'être avec vous. Je pense que ça fait presque 2 ans qu'on m'avait invité à prêcher. Là. En tout cas, je suis encore content. Donc c'est vrai qu'il y a moins de personnes, mais bon, je sais que le nombre de personnes qu'il y a, c'est suffisant. Et puis bon, avec les autres personnes qui suivent en ligne, Dieu va annoncer ce qu'il a annoncé. Donc je vais prier pour la parole. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce moment que nous allons passer, Seigneur, à méditer sur ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu prends le contrôle, Seigneur, que tu viennes nous parler, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à recevoir de toi, Seigneur, que nous soyons attentifs, Seigneur, à écouter ce que tu as à dire, Seigneur. Viens parler au travers de moi, Seigneur, et même si j'ai préparé quelque chose, Seigneur, viens prendre le contrôle, Seigneur, et dis ce que tu as à dire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour cette opportunité. Merci pour toutes les personnes qui écoutent, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Ce matin, je veux parler de la bonté de Dieu. En préparant le message, j'étais en train de réfléchir et puis moi, je viens d'Haïti et puis nous, on parle créole. Et puis nous, comment on dit Dieu, c'est bon Dieu. Donc, c'est comme un mot, c'est pas 2 mots, c'est pas un adjectif, c'est bon Dieu. Donc, si je dis je crois en Dieu, je vais dire je crois en bon Dieu. Quelque chose du genre. Donc, si je dis Dieu est bon, je vais dire bon Dieu est bon. Et c'est comme un mot. Et puis hier, je réfléchissais à ça, je me suis dit, je le dis tout le temps, mais j'ai jamais réalisé que quand on dit que bon Dieu, c'est Dieu est bon. Peut-être que j'y ai déjà pensé, mais on dirait que j'ai jamais réalisé ce que je disais. Là. Et des fois aussi, je pense que des fois, on sait que Dieu est bon, mais on n'y réfléchit pas, ou bien peut-être qu'on sait, mais en tout cas, on n'y pense pas souvent l'impact que ça a, ce que ça implique. Donc, je voulais parler de ça ce matin, de la bonté de Dieu. Donc, pour débuter, on va lire Matthieu 7, versets 7 à 11. Je vais lire dans la version Louis II, mais je ne sais pas quelle autre version vous avez. Mais la plupart des versions, ça devrait dire bonté. Je pense qu'il y a une version qui devrait dire grâce, mais normalement, ça parle de la bonté de Dieu. En Matthieu 7, versets 7 à 11, ça nous dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Donc, dans la dernière phrase de Jésus, ce qu'on peut retenir de ce qu'il dit, c'est que Dieu est un Père pour nous et veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et non seulement ça, la façon dont Jésus le formule, c'est que Dieu est plus que prêt à donner de bonnes choses à ses enfants. Et qu'est-ce qui fait qu'il est plus que prêt à le faire? Mais c'est dans sa bonté qu'il est plus que prêt à le faire. Parce qu'il compare les hommes et dit, si donc vous êtes méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison Dieu qui est bon, il donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Je suis allé dans le dictionnaire pour voir la définition de la bonté. J'ai retenu 2 définitions. La bonté, ça se définit comme la qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Ça dit aussi que la bonté, c'est une disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Et là, je suis allé creuser pour les 3 derniers adjectifs qu'il y avait, bienveillant, compatissant, charitable. Et pour la charité, bon, ça, c'est sûr que pour être charitable, on voit que c'est quelqu'un qui aime donner, quelqu'un qui est libéral. Pour être quelqu'un qui est bienveillant, c'est quelqu'un qui est disposé d'esprit à s'incliner à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Le compatissant, on voit quelqu'un qui est porté à la compassion, qui est sensible aux besoins de l'autre. Donc, en résumé, on peut voir que la bonté, c'est un trait de caractère qui nous pousse à faire du bien aux autres. Donc, c'est un trait de caractère qui nous pousse à supporter les autres, que ce soit moralement
de n'importe quelle façon. On peut dire que c'est ce que Dieu est. Dieu est bon pour nous. Dieu est bon. Dans Exode 33 et 34, Moïse et Dieu ont une conversation. Et là, Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et là, Dieu lui dit, mais je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et après, dans Exode 34, verset 6, c'est là que Dieu fait une déclaration quand sa gloire passe devant Moïse. Il dit, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. C'est un peu comme pour dire que Dieu disait lui-même que la bonté, c'est sa nature. Il est riche en bonté. Il y a d'autres versets qui disent la même chose. L'Éternel miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Mais là, c'est Dieu vraiment qui le dit à Moïse, qui fait savoir que lui, il est bon. Que la bonté, c'est sa nature. Et des fois, je me dis, lorsqu'on sait ça, mais ça fait toute la différence. C'est comme par exemple savoir que oui, Dieu veut me donner des choses si je prie, il exauce ses prières, mais quand on sait que derrière, c'est que lui, il est bon, mais je sais que ça fait toute la différence. C'est comme quand on sait que Dieu est amour, ça fait toute la différence. Parce que je me rappelle aussi au début de ma vie chrétienne, j'avais expérimenté l'amour de Dieu, mais peut-être pas au niveau que je devais l'expérimenter, et puis ça allait bien, mais à un moment donné, dans ma marche avec Dieu, ça commençait à être lourd. Je faisais les choses par obligation. C'était un peu du légalisme. Je faisais les choses parce que je me disais, OK, je dois le faire parce que c'est Dieu, mais après, Dieu m'a ramené à son amour. Mais quand j'ai recommencé à grandir dans son amour, à apprendre que oui, Dieu est amour, mais on dirait que ça fait la différence. Donc, je pense que quand on connaît la nature de Dieu derrière, ça fait toute la différence. Et je sens que, tu sais, on peut demander à Dieu et savoir qu'on va recevoir, mais quand on sait qu'il est bon, mais des fois, dans n'importe quelle situation qu'on vit, mais ça nous donne l'assurance. Parce qu'on sait que c'est sa nature. Il ne peut ne pas être bon pour nous. C'est sa nature d'être bon pour nous. Et j'ai pensé à les définitions que je vous avais données tout à l'heure, j'ai pensé à les rephraser, à les personnaliser. Parce qu'on a lu, j'ai mis Dieu à la place. Dans la première définition que j'avais lue, c'est qualité morale qui porte à faire le bien, à être bon pour les autres. Et là, on peut dire Dieu est porté à faire le bien, à être bon envers nous. Dieu est incliné à la compréhension, à l'indulgence envers nous. Dieu est porté à la compassion. Il est sensible à nos besoins. Donc, moi, je vois qu'une telle bonté, ça peut juste créer en nous de l'assurance dans n'importe quelle situation qu'on vit. Et je pense que c'est important de méditer sur ça. On va tourner notre Bible un peu à gauche dans Matthieu 6. Je vais lire les versets 25, 31 et 32. Je vais boire un peu d'eau. Verset 25, ça nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » Verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. » Et je vais mettre l'accent sur la dernière phrase. « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Versets 7 et 8, on voit à peu près la même chose. Au fin du verset 8, ça nous dit « Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Donc, Dieu sait de quoi on a besoin. Et si on sait qu'il sait, et puis on sait qu'il est bon, on sait vraiment qu'il va nous exaucer, on sait qu'il va prendre soin de nous dans n'importe quelle situation. Et j'aime l'image qu'on a au verset 26, où ça dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? » Et là, j'ai voulu personnaliser encore. Je me suis dit, bon, je vais remplacer la situation des oiseaux par la situation que nous, on peut vivre. Je vais laisser les oiseaux, mais on peut penser à une personne normale. Et je peux dire que les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils sont peut-être au chômage.
Ils sont peut-être à la retraite. Ils ne travaillent pas pour une raison quelconque. Je sais pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Ben, ils ont $0 dans leur compte de banque. Ils n'ont rien dans le frigo ou n'importe quelle autre situation. Mais ça dit que votre Père céleste les nourrit. Donc on peut dire que les oiseaux du ciel vivent au jour le jour en comptant sur Dieu et sur sa bonté. Un peu comme le peuple d'Israël qui vivait quand il était dans le désert, qui recevait la manne dont il avait besoin pour la journée. Sauf on sait que le vendredi, il recevait pour 2 jours, mais à chaque jour, Dieu lui donnait au peuple d'Israël ce dont il avait besoin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que même si une de ces situations s'applique à vous, il ne faut pas vous inquiéter. Même si des fois on traverse un peu une situation où on est en manque, mais ce n'est pas question de bien matériel, mais c'est juste une situation difficile, mais Dieu veut prendre soin de nous. Donc, il faut compter sur lui. Ou peut-être des fois on n'est pas en manque, mais c'est juste qu'on a une situation dans l'avenir, on a un projet, et puis bon, on manque de ressources, on sait que quelque chose va arriver, des fois on fait des calculs, on voit comment je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais même là encore, il ne faut pas trop s'inquiéter parce que Dieu va prendre soin de nous. C'est pour ça que j'aime le dernier verset qui dit, au verset 34, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, je vous exhorte à rester assuré. Dieu va prendre soin de vous. Ça ne sert à rien de calculer, de faire trop de projections. Dieu va prendre soin de vous. Là, j'avais dit que j'allais raconter quelque chose. J'ai l'histoire en tête, mais je ne sais pas trop comment je vais le formuler, mais c'est juste que pour illustrer mon point. Je me rappelle, en parlant de ne pas faire trop de calculs, c'est que là où je travaille actuellement, ça va faire 4 ans que je suis là-bas. Je me rappelle, quand je suis venu, je remplaçais quelqu'un qui était en congé maternité. Donc, j'avais un contrat de 1 an. Et après, bon, durant les 1 an, j'ai aimé ce que je faisais, j'ai aimé l'emploi, j'aime le monde, j'aime l'entreprise, mais bon, l'autre personne allait revenir. Il fallait que je quitte. Et là, ma chef d'équipe, elle m'aimait bien, mais elle dit, bon, OK, l'autre personne qui va revenir, il se pourrait qu'elle reste pas. Si elle reste pas, je te garde. Je veux te garder. Mais sinon, ben, je vais te prolonger ton contrat pour 6 mois. Comme ça, tu pourras trouver une autre place dans l'entreprise. Et là, il y avait une autre équipe qui m'intéressait. On était sur la même direction. Puis je me suis dit, je serais intéressé par cette équipe. On fait à peu près la même chose. Je connais quelques personnes de cette équipe. Donc, ça va bien aller. Donc, finalement, j'ai contacté la chef de cette équipe. Et puis, elle m'a pris dans l'équipe. Mais le problème, c'est que dans cette équipe, ils étaient en sous-effectif de 2 personnes. Il y avait 2 personnes qui avaient soit quitté ou changé d'équipe. Donc, ils étaient en sous-effectif, plus une 3e personne était en train de changer d'équipe. Là, ils avaient besoin de monde. Le problème, c'est qu'ils cherchaient des gens avec plus d'expérience. Parce que moi, à l'époque, j'avais genre 1 an et demi d'expérience. Et eux, ils m'ont pas dit ça. C'est juste que, bon, ils cherchaient quelqu'un avec des personnes avec plus d'expérience. Mais en même temps, ils ont besoin de moi, ils vont être sous-effectif de 3. Bon, ils me prennent. Et mon contrat finit en mai, ils me prennent fin novembre. Donc, ça les arrange parce que je suis quand même temporaire. Donc, même s'ils me prennent, ils ne sont pas obligés de me garder. Là. Mais moi, je ne savais pas. Moi, j'arrive dans l'équipe en pensant que j'arrive dans l'équipe. J'arrive fin novembre, décembre. Puis en février, je me rappelle, c'était le 14 février. Là, je viens parler à ma chef d'équipe pour lui dire, OK, mais pendant une permanence, mon contrat finit en mai. En pensant que c'était donné parce que vous êtes en sous-effectif, on est en sous-effectif, je fais partie de l'équipe, on va me garder. Là. Et là, elle me dit non, en fait, c'était pas ça le plan. Le plan, c'était, il y a une personne qui était malade dans une autre équipe. Parce que quand elle va revenir, je sais qu'elle veut pas travailler dans son équipe, on va la prendre. Elle, je pense, ça faisait 10 ans qu'elle était dans l'entreprise. Il y a une autre personne qu'on avait engagée qui était malade, quand elle va revenir, on va la prendre. Puis l'autre poste, c'est un poste senior, donc, c'était ça le plan. Là, je me suis senti vraiment utilisé. Je me rappelle, ça m'avait fait mal. Ce jour-là, je devais aller à Boston. Donc, j'ai fait 4h30, 5 heures de route en pensant, je me suis dit, c'est quoi qui est arrivé? J'ai pris une mauvaise décision. Je réfléchissais, mais c'est où sûrement que Dieu m'avait parlé, il m'avait dit non. Tu vois, je suis en train de réfléchir. Je me dis, ouais, c'est de ma faute. Puis j'ai fait toute la route à calculer, les jours d'après à calculer et tout. Et puis je me rappelle, un jour, je parlais à ma belle-mère. Je pense qu'on avait un groupe de prière. Et puis, elle m'a dit, mais si tu avais prié lorsque tu avais pris le poste, mais c'est correct, Dieu est en contrôle. Faut pas t'inquiéter.
quand il a dit ça, ça m'avait touché. Je me dis, ah, ok. Ouais. Et là, finalement, tout s'est arrangé. La personne qui pensait qui devait venir dans l'équipe, elle a choisi d'aller dans une autre équipe. L'autre personne qui pensait venir, bon, elle a un problème. Elle n'est pas venue. Finalement, tout s'est arrangé. Il y a d'autres choses qui se sont passées un peu personnelles, je ne veux pas dire, mais c'est juste que tout s'est arrangé de la bonne façon. Et finalement, je me suis dit, OK, tu sais, j'ai perdu mon temps, j'ai fait toute cette journée à m'inquiéter, 5 heures de route à m'inquiéter, les jours d'après à m'inquiéter, mais finalement, tout allait s'arranger. Et là, ça fait, comme je dis, ça va faire 3 ans que je suis dans l'équipe, 1 an dans l'autre, plus 3 ans dans cette équipe. Et j'ai un emploi que j'aime beaucoup. Tout le monde qui me connaît savent que moi, j'ai toujours du bien de là où je travaille. J'aime mes collègues, j'aime mon supérieur. Sincèrement, je suis content d'aller au travail. Donc, c'est juste pour dire que je dirais des fois, pas besoin de s'inquiéter comme Jésus dit. Donc, il va prendre soin de nous. Donc, moi, je dis que c'est une perte de temps des fois de s'inquiéter parce qu'au final, surtout quand tu vois la résolution de la chose, c'est comme, ah, mais j'aurais pu profiter de ma vie. Donc, c'est ça que je voulais dire. En ayant conscience de la bonté de Dieu, il y a 2 choses qu'on peut faire. La première chose, c'est faire confiance à Dieu et nous décharger sur lui de tous nos soucis. Il le dit en 1 Pierre 5, verset 7. Je pense que ce que j'ai dit, c'est un peu ça que 1 Pierre 5, verset 7 dit, mais ça dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc, des fois, les meilleures prières qu'on peut faire dans certaines situations, c'est « Seigneur, je te fais confiance, je te remets tout. » Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Des fois, on vit une situation, on a un manque, et puis quand on fait ce genre de prière d'abandon, on sent la paix de Dieu, on réalise que fallait même pas trop calculer, c'est juste faire confiance à Dieu. Des fois, c'est ça que Dieu attend des fois pour débloquer la situation. Donc, je vous encourage à faire ce genre de prière. Encore une fois, on avait lu Matthieu 7, versets 7 et 8 au début, je voulais le repersonnaliser. Je vais dire, ça dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et là, je voulais dire, demandez à Dieu et il vous donnera. Au verset 8, ça dit, quiconque demande reçoit. Je voulais dire, quiconque demande à Dieu reçoit de Dieu. C'est une certitude, donc il faut juste faire confiance à Dieu. Et la deuxième chose, après avoir fait confiance à Dieu, des fois ça peut venir après, des fois ça peut venir avant, mais c'est se focaliser sur le fait que Dieu est bon et des fois se remémorer ce qu'il a déjà fait pour nous. Parce que quand on vit certaines situations où on a un besoin, on a tendance à être submergé par la situation et puis des fois on oublie, on ne peut pas bien prier. Des fois on prie, on dit ouais, Seigneur, moi, mais on dirait que le problème, ça bloque un peu la foi. Donc, des fois, c'est se focaliser sur ce qu'il a fait et se remémorer d'autres choses. Et une bonne façon de le faire, c'est méditer sur des versets qui soit parlent sur sa bonté ou qui parlent de la situation qu'on vit. Parce que des fois, se bombarder de la parole, ça a un effet où ça booste la foi. Donc, des fois, on peut lui faire confiance, mais le jour d'après, on est toujours dans la situation. Donc, ça vient nous toucher des fois. Donc, des fois, c'est aller lire la parole pour avoir la foi, parce qu'on a déjà prié. Bon, on peut reprier, mais des fois, ça aide pas. Mais relire la parole dessus, ça aide. Et des fois aussi, on veut prier, mais on peut pas. Mais des fois, c'est aller méditer sur sa parole, sur la situation spécifique. Comme ça, on peut mieux faire la prière d'abandon pour dire que je te fais confiance, parce qu'on voit vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Je voulais lire Lamentation 3, versets 19 à 25, pour finir. Ça dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Je vais relire encore les premiers versets. Ça dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Amen. Donc, c'est un peu comme, je pense que tu avais cité le psaume 103, verset 1-2. Donc, des fois, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme Dieu veut prendre soin de nous, mais des fois, on oublie, on perd de vue à cause de la situation qu'on vit, mais c'est se repasser en mémoire ce qu'il a déjà fait, et puis tout ira bien. Comme je disais, méditer les versets, lire les versets, c'est encore facile de nos jours avec, on a un téléphone ou Internet, on va sur Google, pomper de Dieu verset ou n'importe quelle situation qu'on vit verset, et puis on n'a même pas à faire d'efforts. Donc, je veux vous encourager à ça. Donc, Dieu est bon, comptez sur sa bonté. C'était pas long, mais je pense que Dieu a parlé. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous as parlé. Je priais pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Tu sais quelle situation chacun de nous vit, Seigneur. Tu sais, Seigneur, par quoi nous passons, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tu donnes à chacun, Seigneur, la force de compter sur toi, Seigneur, de compter sur ta bonté, Seigneur. Viens, Seigneur, enlever tout fardeau, Seigneur, qui apaise, qui alourdit le cœur, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Aide-les à compter sur ta bonté, Seigneur. Comme Jérémie disait dans Lamentation, Seigneur. Tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées, elles se renouvellent, Seigneur, chaque matin, Seigneur. Aide-nous à compter, Seigneur, sur ta bonté, Seigneur. Là où peut-être le manque de foi, Seigneur, ou bien les problèmes ont juste, Seigneur, diminué notre foi, Seigneur. Viens raviver cette flamme, Seigneur. Aide-nous à nous fortifier à travers ta parole, Seigneur. Aide-nous à toujours avoir en tête, Seigneur, que tu es bon, Seigneur, et que tu veux, Seigneur, prendre soin de nous, Seigneur. Comme Jésus l'a dit, Seigneur, il n'y a pas à s'inquiéter, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin, Seigneur. Tu sais même avant qu'on le dise, Seigneur, de quoi nous avons besoin, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance, Seigneur. Aide-nous à être conscients que tu es bon, Seigneur, et que tu veux donner de bonnes choses, que tu es indulgent, compatissant, Seigneur, envers nous, Seigneur. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Amen. Et c'est que Pasteur François voulait, il y a des fois des appels. Donc, je vais inviter n'importe qui, que ce soit sur Internet ou dans la salle, si vous n'avez pas encore expérimenté la bonté de Dieu, mais que vous voulez le faire aujourd'hui, à faire cette prière, à dire Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci d'être-ce que tu veux prendre soin de moi, Seigneur. Merci, mon Dieu, d'être-ce que tu as envoyé Jésus pour mourir à ma place, Seigneur, sur la croix. Merci, Seigneur, parce que tu pardonnes mes péchés, que tu m'acceptes, Seigneur. Je te reçois dans mon cœur, je te reçois dans ma vie. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Viens être un Père pour moi. Au nom de Jésus. Amen.